Concernant les entrepreneurs sociaux, 3 grandes catégories émergent des vidéos. Première catégorie, les associations, qui dépendent plus ou moins de subventions, mais tendent à être plus autonomes financièrement. Cela peut être le cas de l'association d'Olivier, dans Sport dans la ville par exemple. Deuxième catégorie, les entreprises sociales hybrides, qui sont en partie autonomes financièrement, comme une entreprise classique, mais bénéficient aussi d'aides de l'État, par exemple quand elles font de la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi. Elles peuvent être petites, comme Handichère avec Patricia, ou très grandes, comme Vitamine T avec André. Troisième catégorie, enfin, les entreprises de type social business, c'est-à-dire qui sont autonomes financièrement, avant tout financées par des financements privés et dont les profits sont pour l'essentiel réinvestis. Il peut s'agir de start-up, de jeunes entreprises avec un fort potentiel de croissance, comme Spark News avec Clémentine. Concernant les intrapreneurs sociaux, 2 grandes catégories sont évoquées dans la vidéo de François Rouvier de Renault. Les modèles de type social business et les modèles dits à la base de la pyramide ou en anglais base of the pyramid. Dans les 2 cas, l'entreprise multinationale répond à un besoin en offrant un bien ou un service à destination des personnes les plus pauvres. Mais la différence entre les deux, c'est que dans le social business, l'entreprise renonce à faire des profits importants et à rémunérer ses actionnaires sur des activités précises. Elle cherche juste à atteindre l'équilibre budgétaire et à ne pas perdre de l'argent. C'est le cas de Renault Mobilise, qui offre des solutions de mobilité abordables aux populations les plus précaires en France, pour qui la voiture est nécessaire mais est devenue trop chère, leur permettant ainsi d'acheter ou de réparer leur voiture. Alors que dans le modèle dit à la base de la pyramide, l'entreprise cherche à être rentable pour rémunérer les actionnaires de l'entreprise. C'est ce qu'essaie de faire Renault dans les pays émergents. Ces quelques vidéos avaient donc pour but de vous faire percevoir là aussi la diversité des entrepreneurs du changement en observant leur vision de la pérennité économique et le choix de leur structure juridique. Nous ne préconisons pas une voie plus qu'une autre, toutes ont leurs avantages et sont complémentaires.